Isaac prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Genèse 24, 67. La Bible présente Isaac comme un type, une image de Christ. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là offre-la en holocauste. 22.2. Abraham l'emmène vers la montagne désignée, construit un autel et emplit le bois. Puis il attache son fils Isaac et le pose sur l'autel. Tout cela préfigure sur ce qui s'est passé environ 2000 ans plus tard lorsque Dieu a offert sur la croix son fils unique. Le fils de son amour, le fils de Dieu, a été attaché sur le bois de la croix, non pas par des cordes, mais par des clous, dans les mains et les pieds. Isaac n'est pas resté sur l'autel et Christ n'est pas resté non plus sur la croix ou dans la tombe, mais il a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Romains 6.4. Abraham a d'ailleurs retrouvé son fils Isaac de manière figurée, comme s'il avait été mis à mort, puis ressuscité. Hébreux 11.19. Christ est réellement passé par la mort, a été enterré, puis est ressuscité et est monté dans le ciel. Mais l'histoire d'Isaac nous donne une leçon dont nous avons grand besoin aujourd'hui. Rebecca a été donnée pour épouse à Isaac. Remarquons l'ordre de sa relation avec elle. Elle fut sa femme, il l'aima. Aujourd'hui, on met l'accent sur le fait de tomber amoureux de celui ou celle que l'on va épouser. Il est bon de se marier avec celui ou celle que vous aimez, mais il est indispensable de l'aimer ensuite. Il n'y a pas de commandement qui oblige d'épouser quelqu'un que l'on a aimé, mais il y a un commandement divin d'aimer celui ou celle avec qui on est marié. Autrement dit, vous devez l'aimer parce que vous l'avez épousé. Marie, aimez votre femme, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée. Éphésiens 5, 25. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement. L'amour n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent, c'est la volonté d'aimer. Nous entendons parler de bien des personnes qui se sont aimées, se sont mariées, ensuite ont divorcé, parce qu'elles ne s'aimaient plus. Comme c'est triste. Quelle désobéissance, quel déshonneur pour le Seigneur. Les instructions de Dieu concernant le mariage sont claires, et quelle bénédiction résulte de leur mise en pratique.